Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Les mots d'aujourd'hui sont à gloire de demain. Je répète, les mots d'aujourd'hui sont à gloire de demain. Alléluia. Donc j'aimerais vous parler aujourd'hui des difficultés et de leur incidence dans nos vies. Lorsque l'on fait face à des problèmes, on est abattu, du moins temporairement. Souvent, on est presque à terre, démoralisé et sans espoir. Alléluia. Mais il ne faut pas oublier, à nous qui sommes chrétiens, que nous avons toujours de l'espoir, et même mieux parce que nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Il l'a vaincu, et par notre foi en Jésus-Christ, nous le vaincrons aussi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devenons vainqueurs par celui qui a vaincu et qui nous aime, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu. Alléluia. Paix, joie et sûreté dans ta vie, mon frère, ma sœur, à toi qui crois dans le Seigneur, à toi qui crois en Jésus-Christ. Alléluia. Quand on parle des maux et des problèmes, la question qui revient beaucoup, c'est pourquoi ? Pourquoi Dieu, s'il nous aime, nous laisse-t-il parfois souffrir et être en difficulté ? Pourquoi ? Alléluia. C'est une question très difficile. Que Dieu prenne miséricorde de cet avis, mais je pense qu'il est nécessaire que nous passions par ces épreuves pour deux raisons principales. Premièrement, pour nous travailler selon, pour nous modeler selon le bienveillant dessein qu'il a pour nous. Alléluia. Et je pense qu'il est aussi nécessaire de passer par certaines difficultés, certaines épreuves, pour que Dieu, dans son amour, nous récompense. Dieu veut nous modeler, nous récompenser pour nos afflictions. Voilà pourquoi il les permet. Alléluia. Celui qui sera devant Dieu, mon frère, ma sœur, sera sauvé par sa foi en Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Il n'y a que l'autel de la grâce de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui nous permet d'être sauvés et pardonnés de nos péchés. Alléluia. Mais un jour, nous serons devant lui. Et personnellement, je serai heureux d'avoir souffert pour la gloire de son nom. Pourquoi ? Parce que Dieu, mon frère, ma sœur, n'accueillera-t-il pas encore avec plus d'enthousiasme celles et ceux qui ont souffert et travaillé pour lui ? Alléluia. N'aime-t-on pas nos enfants quand ils nous obéissent ardemment ? Dieu est justice, mon frère, ma sœur, ne l'oublie pas. Et pour autant, doit-on courir après les persécutions ? Bien sûr que non, mon frère, ma sœur, mais quand tu en as une, ne sois pas trop abattu. Tu as un dépôt céleste que Dieu vient d'enregistrer et qu'il te rendra si tu demeures ferme dans ta foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rappelle-toi une chose, qui a le plus souffert ? C'est Jésus-Christ. Et qui a été couronné et régnera à jamais ? C'est Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu. Alléluia. Dieu couronne, mon frère, ma sœur, celui qui souffre injustement pour la gloire de son nom. Alléluia. Donc oui, ici, il y a déjà une sorte d'explication sur les récompenses quand on souffre les maux. C'est pour ça que, mon frère, ma sœur, que les maux d'aujourd'hui sont ta gloire de demain, que Dieu te donnera. Alléluia. Le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 10, nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Alléluia. Donc, deuxième épître aux Romains, chapitre 4, nous dit les légères afflictions du problème, c'est-à-dire les problèmes que nous rencontrons ici, les maux d'aujourd'hui, produisent un poids éternel de gloire au-delà de toute mesure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le mesurer en kilos, on ne peut pas le mesurer en tonnes, etc. C'est au-delà. Alléluia. Donc, ça vous montre à quel point le dépôt céleste que Dieu enregistre quand on souffre pour lui, pour la foi que l'on a en lui, est très important. Alléluia. Un poids éternel de gloire. Dieu nous le rendra. Alléluia. Gloire à Dieu. Les mots d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, sont ta gloire de demain. Alléluia. Ne t'attarde pas à ton problème. Regarde à la joie que tu auras d'avoir supporté cela pour Dieu. Alléluia.
Parfois c'est difficile, c'est vrai, même très difficile. Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, a dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Il a demandé que cette coupe s'éloigne quand il devait aller à la croix. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il allait souffrir et que cela allait être dur et déchirant de voir toute cette haine contre lui. Alléluia. Dieu a dit cette phrase, je pense, pour montrer que des fois ce sera difficile, mais pour que nous nous identifions à cela, que ce sera difficile. Mais rappelle-toi que Dieu, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ, il y a été pour nous. Alléluia. Tu dois supporter les persécutions que tu rencontreras sur ton chemin, car mon frère, ma sœur, Dieu, Jésus-Christ, a tout supporté pour toi. Alléluia. Dieu te couvrira de gloire à toi qui supportes cela par amour pour lui. Alléluia. Quoi de mieux que de parler de Job, finalement, pour expliquer cela, pour synthétiser tout cela. Job attaqué, Job persécuté par le diable. Alléluia. Et Dieu permet au diable de l'attaquer, mais Dieu le délivre et lui accorde des récompenses. Job persécuté, mais Job libéré, Job récompensé. Alléluia. Et Dieu change le cœur de Job à travers cette épreuve et le rend encore meilleur. Alléluia. Il le modèle et le récompense. Alléluia. Donc nous allons prendre ensemble le livre de Job et nous allons lire le chapitre 1er, versets 7 à 22. Chapitre 1er, Job, versets 7 à 22. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre survint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna, et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Le diable frappe les possessions et la famille de Job. Alléluia. Dieu permet que le diable agisse dans les limites qu'il lui donne. Alléluia. Dieu fixe les limites au diable. Alléluia. Mais il y a ici plus qu'une persécution. Alléluia. Les gens pensent que la persécution vient parce que l'on pêche, c'est-à-dire qu'il y a désobéissance à Dieu. Oui, c'est vrai, dans la majeure partie des cas, cela arrive. Quand quelqu'un pêche, il s'éloigne de Dieu, et quand il s'éloigne de Dieu, il peut être atteint. Alléluia, par son péché. Alléluia. Mais Job, ici, ne pêche pas. Il est droit aux yeux de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui dit bien, « As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre et craignant Dieu. » Alléluia. Donc ça montre vraiment que pour Dieu, Job est juste. Alléluia. Et pourtant, les problèmes arrivent. La persécution arrive. Donc mon frère, ma sœur,
penser qu'une affliction ou une persécution nous arrive parce que l'on pêche n'est pas forcément vrai. Alléluia. Bien sûr, j'invite tout le monde à s'interroger sur sa vie quand des problèmes arrivent. Alléluia. Mais dire d'un chrétien qu'il a des persécutions et des problèmes parce qu'il pêche volontairement, par exemple, c'est faux. Job, ici, l'illustre, il n'a pas péché au moment où le diable l'a touché. Alléluia. Cela, il faut bien le comprendre. Job n'a pas péché au moment où le diable l'a touché. Et c'est une des grandes leçons de Job. Celui qui sert Dieu est en guerre contre le diable et le diable peut être autorisé à le toucher, à toucher à ses biens, à toucher à ses possessions. Alléluia. Et le diable a vu que Job restait intègre et qu'il ne péchait pas. Alors il a voulu aller plus loin. Il est retourné même devant Dieu pour encore le tenter. C'est-à-dire que les persécutions, les problèmes étaient un moyen que le diable utilisait pour faire en sorte que Job pêche. Alléluia. Donc voilà vraiment une des grandes leçons qu'il faut retenir ici, c'est que oui, c'est vrai, Dieu a permis que Job soit frappé par le diable, mais Dieu a posé des limites au diable. 2, ce n'est pas parce que Job péchait qu'il a été atteint. Un homme, une femme peut avoir des problèmes, des persécutions parce qu'il pêche, c'est vrai, mais il peut aussi en avoir, comme je l'ai dit avant, pour être modelé et pour être récompensé. Alléluia, par Dieu. Et quelque part, c'est un test. Et c'est bien ce que Job a eu. Et la Bible dit, vous voyez qu'il s'est prosterné, il a dit « Je suis sorti nu du ventre du sein de ma mère, je retournais nu dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit l'Éternel. » Et vous voyez, la Bible dit « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Vous voyez, il n'a pas accusé Dieu, il ne s'est pas rebellé contre Dieu. Alors que le diable, lui, aurait bien aimé qu'il fasse cela. Il aurait bien aimé que Job dise « Finalement, je ne pêche pas, j'ai pas de problème, je ne le mérite pas » et qu'il rentre dans une forme de rébellion envers Dieu. Alléluia, c'est un des pièges que le diable cherche à instaurer et cherche à prendre les gens dedans. Alléluia, donc oui, des problèmes, oui, des persécutions, parce que parfois il y a péché, alléluia, et Dieu nous invite à régler cette situation, mais cela peut arriver aussi parce que c'est une épreuve et parce que Dieu a autorisé cela pour nous modeler, pour nous récompenser. Alléluia. Et donc du coup, on voit que le diable n'a pas réussi. Il n'a pas réussi en prenant les possessions de Job et même en attaquant sa famille. Alléluia. Et nous aussi, nous pourrons un jour être attaqués, mais demeurons fermes dans le Seigneur, prions-le, demandons-lui la délivrance et elle viendra, tout comme elle est venue pour Job. Alléluia. On reprend Job verset 2, verset 1 à 10. Job verset 2, verset 1 à 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui dit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Alléluia. Donc vous voyez ici, le diable y retourne. Et Dieu lui redit pareil. Il lui dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job, comme il est juste, comme il est intègre, comme il me craint, parce qu'il craint Dieu. Alléluia, comme il se détourne du mal. As-tu vu comme il est attaché à moi ? Alléluia. Donc deuxième fois que Dieu dit cela au diable.
Et le diable va lui dire, non mais touche à sa vie et tu verras, là il te maudira, tu verras, ça va changer. Alléluia. Et Dieu le permet. Mais il lui met encore des limites, il lui dit, voilà, mais attention, il ne doit pas mourir. Et il est donc Job frappé d'un ulcère malin depuis le haut du crâne jusqu'à la plante des pieds. Alléluia, donc la maladie est là, il est sur la cendre, il est vraiment pas bien. Alléluia, donc dans les persécutions, dans les problèmes. Mais Job ne pécha point. Alléluia. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Il est touché par la maladie, il souffre cruellement, mais pourtant il ne pêche pas. Il dit que l'on peut être touché par des problèmes et des persécutions sans pour autant pécher. Alléluia. Et là, les amis de Job vont ensuite venir et vont prendre des nouvelles de lui. Et ils vont ensuite le confronter et lui demander de regarder sa vie, car il doit pécher s'il est dans ses problèmes et ses afflictions selon eux. Alléluia. Et Dieu va finir par se révéler à Job et il va donner des leçons. Il va lui donner des leçons en lui disant qu'un homme, finalement, une femme, ne peut pas comprendre sa volonté en entièreté parce que cela le dépasse. Et moi qui essaie de comprendre aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pourquoi les mots que nous recevons, oui, sont là pour nous modeler, pour nous récompenser, je n'ai pas non plus pour ambition de dire que je comprends l'entièreté de la volonté du Seigneur là-dedans, parce que Dieu a des voies qui nous dépassent. Alléluia. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, qu'il est omnipotent, omniprésent, et oui, il nous dépasse. Ses voies, parfois, bien sûr, nous dépassent. Alléluia. Et c'est ce qu'il voulait faire comprendre à Job, parce que Job n'avait pas compris cela. Alléluia. Parce que Job était quelqu'un qui était à l'époque très intelligent, très considéré. Et son conseil était très écouté. Et du coup, ça créait quelque part, il avait une valorisation, on va dire, haute de lui-même. Alléluia. Mais là, Dieu est venu lui dire, il lui a demandé, mais où étais-tu quand j'ai fondé des limites à la terre, à la mer, quand j'ai dessiné les étoiles? Alléluia. Et là, Job s'est senti petit. C'est vraiment senti petit et il s'est dit, bah, finalement, ces choses-là m'arrivent, ces problèmes-là m'arrivent, mais je ne peux pas dire que je comprends tout. Alléluia. Et avec Dieu, c'est aussi comme ça. Mais pour nous qui sommes chrétiens, ça n'est pas un problème. Alléluia. Parce que nous marchons par la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Et même si nous aurons, oui, des problèmes parce que Dieu a dit que nous en aurons, oui, nous savons que cela peut être pour nous modeler, pour nous récompenser. Cela peut aussi être fait dans d'autres buts. Et nous n'avons pas la prétention de dire que nous comprendrons tout, mais nous le suivrons quoi qu'il arrive. Alléluia. Et voilà la grande leçon de Job. Et en tout cas, moi, c'est ce que je saisis aujourd'hui, c'est que Dieu nous récompensera et qu'avec l'épreuve, il nous modèle pour notre bien. Alléluia, peut-être qu'il y a quelque chose en nous qui doit être changé pour la suite de notre vie. Et le Seigneur profite du coup de cette affliction, de ce problème, vient le confronter en tout cas pour nous changer. Alléluia. Et Dieu, il a récompensé Job en lui donnant le double de ce qu'il avait après avoir été éprouvé. Alléluia. Et Dieu dit aux 3 amis qui étaient là, qui l'accusaient en disant « Mais tu dois pécher, c'est pour ça que tu es atteint », il leur demande d'aller couvrir leur péché en sacrifiant un animal. Alléluia. Donc là, rappelez-vous, on est sous l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un sacrifice pour l'expiation des péchés selon la loi qui a été donnée à Moïse. Alléluia. Donc là, ce n'est pas la nouvelle alliance à cette époque. Alléluia. Donc, finalement, et pourquoi est-ce qu'il a demandé ça, Seigneur? Parce qu'ils ont obscurci quelque part le dessein de Dieu qui cherchait à mettre Job à l'épreuve pour le récompenser, pour le modeler. Alléluia. Job, lui, était juste et il le savait, mais peut-être que cela a créé chez lui, voilà, cette forme d'arrogance. Arrogance que Dieu a voulu lui montrer en lui posant une série de questions auxquelles Job n'avait pas les réponses. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc vous voyez, c'est là où était le fait de modeler Job. C'est là où Dieu l'a travaillé. Comme la Bible dit, comme l'ouvrier travaille le vase. Nous qui sommes le vase et Dieu qui est celui qui travaille, qui est l'ouvrier dans cette métaphore. Alléluia. Donc vraiment, soyons humbles. On ne peut pas comprendre entièrement la volonté du Seigneur ni pourquoi les épreuves en entièreté.
mais je sais que Dieu sera là pour nous travailler, nous fortifier et nous récompenser si nous tenons ferme pour lui dans la foi. Alléluia. Courage mon frère, ma sœur, toi qui gardes la foi en Jésus-Christ au bout de ton épreuve. Oui, il y a ta récompense, oui, tu seras changé, transformé, renforcé et bien plus selon la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a aussi quelque chose où j'aimerais attirer votre attention. Vous voyez, le diable qui a été autorisé à entrer en contact avec Job a utilisé, vous voyez, des choses, il a fait tomber le feu sur les animaux. Il a aussi fait tomber, écrouler une maison sur sa famille. Alléluia. Donc vous voyez qu'il peut arriver des phénomènes vraiment très forts que le démon est capable de faire. Alléluia. Et un jour, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il y aura même le faux prophète qui fera descendre du feu du ciel. Alléluia. Mais nous savons que ces prodiges qui arrivent là ne sont pas forcément ceux que Dieu fait. Ça peut être aussi ceux que Dieu permet à l'ennemi de faire. Alléluia. Donc il faut aussi faire très attention. Et même si, vous voyez ici, le fait que ce soit le feu qui soit descendu, le fait que la maison se soit effondrée, vous voyez, Job ne s'est pas laissé attaquer, ne s'est pas laissé toucher dans le respect qu'il avait pour Dieu. Il ne s'est pas dit, ces choses sont tellement miraculeuses que finalement, c'est le Seigneur qui les a faites. Alléluia. Non, parce que il sait très bien, Job, que l'ennemi peut aussi faire des choses qui nous dépassent. Mais Dieu peut faire des choses, bien sûr, encore plus grandes. Alléluia, parce qu'il est Dieu, parce que c'est lui qui est le plus fort et il domine, bien sûr, le diable et les démons. Mais parfois, certains phénomènes auxquels nous assistons peuvent être des phénomènes qui nous ébranlent. Alléluia. Et là, ici, vous voyez, Job ne s'est pas laissé ébranler. Il est demeuré intègre et ferme, craignant Dieu et se détournant du mal, bien que le diable l'ait frappé. Alléluia. Donc voilà, mon frère, ma sœur. Les mots d'aujourd'hui sont ta gloire de demain. Dieu fait cela pour te moduler et il te récompensera le jour où tu seras devant son trône et il verra, bien sûr, que tu as souffert pour son nom. Alléluia. Donc oui, demeurons fermes, restons forts dans la foi, peu importe les situations et les difficultés auxquelles nous ferons face. Ne regardons pas à la grandeur de nos problèmes, regardons à la grandeur de Jésus-Christ, à la grandeur de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.